Tu vois, il y a pas si longtemps que ça, je fréquentais une fille de Chine, une fille qui avait genre 1 million d'abonnés sur le YouTube chinois. En gros, en Chine, ils ont pas YouTube, ils ont pas Instagram, ils ont un truc qui remplace Instagram, un truc qui remplace YouTube, tu vois. Et je parlais à cette fille-là, avec qui, bon, on avait une relation, mais ça, on s'en fout. Et tu vois, je lui montrais mon YouTube, et avec mes petits 40 ou 50 abonnés, tu vois, c'est encore pas beaucoup, mais tu vois, je fais mes débuts. Et je lui montrais, je suis en mode, bah, est-ce que tu peux me donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Et tu vois, la meuf, elle regarde un peu le contenu, elle regarde mon nombre d'abonnés, et elle me lance un regard comme si c'était bizarre, genre comme si c'était anormal, comme si c'était en mode, hein? Mais t'es chelou, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est qu'une question de travail. Le succès, c'est qu'une question de travail. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce elle m'a dit, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a fait, mon ref, poste, 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 poste et poste. Tu vois? Après, elle m'a dit, oui, il faut faire des miniatures, tu changes, t'améliores des trucs à droite à gauche, mais la majorité des trucs, c'est du travail. C'est une meuf qui a 19 ans, frère, 19 piges, hein. Et je veux pas être insultant, mais franchement, c'est pas un génie, c'est pas 200 de cul, genre, c'est un humain normal, tu vois, c'est un humain comme n'importe qui. Et elle a 1 million d'abonnés sur YouTube chinois. Bon, tu me dirais, ils sont en milliards, donc ça va être un peu plus facile quand même. Quoique sur YouTube, t'as genre le monde entier qui regarde, à part la Chine. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est que du travail, il n'y a pas de chance, tu vois. Pareil, l'autre jour, j'étais en train de préparer un entretien pour une université. Tu vois, là, je suis en train de mourir spirituellement parce que j'ai donné des dossiers pour 8 universités différentes. Dans les 8, t'as 4 universités qui sont genre top tier, prestigieuses, et t'as 4 qui le sont un peu moins parce que voilà, il faut quand même être réaliste, tu vois ce que je veux dire? Et récemment, tu vois, j'ai 3 des 4 prestigieuses qui m'ont refusé. Et du coup, voilà, bon, je m'y attendais parce que au lycée, j'étais vraiment un mauvais élève, tu vois. Donc franchement, il y a pas de surprise. Mais ça fait quand même mal à l'ego, tu vois. Ça fait comme un petit stress en mode, putain, si le reste ça passe pas, je suis au chômage, quoi. Et bref, je préparais cet entretien d'université. Et tu vois, j'étais en train de me questionner sur le fait de est-ce qu'il faut être optimiste ou est-ce qu'il faut être pessimiste? Parce que forcément, je viens de me prendre 3 refus. Tu vois, j'étais un peu pessimiste en mode putain, Mathéo, tu sers à rien, t'as aucun avenir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est la réaction naturelle quand tu te prends des gros vents, sa mère, tu vois. Alors que bon, franchement, je vais insulter personne. Je m'y attendais, tu vois. Genre, j'ai pas bossé pendant le lycée. Je me suis dit, je vais me barrer au Japon, ça passe, ils vont pas regarder les notes. Ils regardent les notes. Donc, je suis bien dans la merde. Mais, euh, mais j'ai confiance. J'ai encore un peu de confiance. Et j'étais là en mode me questionner, mais est-ce que je dois être optimiste? Est-ce que je dois être pessimiste? Et je me disais que si je suis pessimiste, ça me permet d'un côté bah, d'être réaliste en fait, de se dire, d'arrêter ce narcissisme en mode bah je peux y arriver parce que c'est moi et c'est pas quelqu'un d'autre. Et de se dire bah vas-y, il faut bosser. Et d'un autre côté, j'étais en mode il faut quand même faut quand même rester optimiste parce que tu auras cette énergie-là quand tu rentres dans l'entretien du mec qui se dit qu'il peut le faire, etc. À un moment, j'ai eu cette réflexion de me dire que bah, finalement, ça n'a absolument rien à voir. Et je me dis qu'au lieu de se demander si c'est mieux d'être optimiste ou pessimiste, juste bosse en fait. Juste bosse. Je me suis dit, bah, en fait, non, demain matin, tu te lèves, tu me prépares cette question-là pour l'entretien, c'est tout ce que tu as à faire. Après, d'optimiste, pas de pessimiste. La confiance, elle vient, la confiance, elle se mérite. Elle vient, c'est du travail, tu vois. Si je bosse cet entretien 10 heures, 20 heures, 30 heures avant de l'avoir, je vais être confiant. Maintenant, si je le bosse qu'une heure la journée d'avant, bien sûr que je vais pas être confiant. Et la confiance, c'est un truc qui se mérite. T'as un mec qui est soit gros, qui est en surpoids, ou t'as un mec qui est beaucoup trop fin, qui est comme un bâton, et t'as pas confiance en ton physique, c'est normal, et c'est pas de la méchanceté, mais tu le mérites. Tu le mérites parce que t'es pas allé à la salle. Le mec qui est allé à la salle de sport, qui s'est discipliné pour aller à la salle de sport pendant 2 ans et qui a un bon physique, il l'a mérité. C'est la conséquence de ses actions. La confiance est la conséquence de ses actions. Si tu vas pas à la salle de sport et que tu t'empiffres de burgers et de tacos, putain, qu'est-ce que je suis jaloux de toi parce qu'il n'y a pas de tacos au Japon, frère. Bah forcément que tu mérites pas d'avoir un beau corps. Ce serait une insulte envers le mec qui va à la salle de sport genre tous les 6 fois par semaine et qui se tient à ça pendant 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc la confiance c'est quelque chose qui se mérite. Tout comme la meuf, elle m'a regardé bizarrement quand j'avais mes 50 pélos avec moi sur mon aventure YouTube là, à poster mes vidéos, tu vois. Elle se disait en mode mais mon ref, pourquoi t'as pas plus, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais en mode bah ma ref, pourquoi j'ai pas plus en fait, tu vois.
Et au final, c'est que du travail, c'est que genre poste, 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 fais, révise, révise, révise. Y a pas d'autre secret en fait. Tu peux optimiser ton travail, tu peux arrêter de regarder les réseaux sociaux, tu peux arrêter de faire des conneries, tu peux arrêter de traîner avec des gens qui tirent pas vers le haut, tu vois. Ça, c'est de l'amélioration. Tu peux améliorer ton mode de travail. Mais à la fin, le succès, c'est soit le mec qui travaille, soit le mec qui travaille pas. Dans le livre Atomic Habits de James Clear, qui est un livre sur comment mettre en place de la discipline par rapport à différentes actions, comme lire, comme méditer, comme faire du sport. Et tu vois, le mec, il avait une discussion avec un coach qui coachait genre genre des athlètes niveau olympique, tu vois. Tout comme il coachait des mecs normaux. Il disait que la différence entre les mecs qui vont aux Jeux Olympiques et les mecs qui y vont pas, c'est que les mecs des Jeux Olympiques, ils trouvent une raison pour se pointer tous les jours. Et les autres, ils lâchent. Ça veut dire que peut-être le mec avait un peu de prédisposition physique, mais ça n'a rien à voir comparé au seul fait de travailler. Travailler, c'est genre 90-95% du succès. Si tu travailles, si tu es discipliné dans ton travail et que tu travailles, c'est pas raisonnable que tu n'aies pas le succès, tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu branles rien sur une chaise pendant 10 heures et que tu te dis je vais devenir riche le mois prochain, oui, mon ref, il va rien se passer. Genre, il faut pas être fou, tu vois. Mais si tu t'acharnes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur ton projet, sur ton business, sur ton truc, bien sûr que ça va venir. C'est pas raisonnable que ça ne vienne pas. Ou alors tu fais n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une question de travail. Arrête de te douter, de te dire est-ce qu'il faut que je sois optimiste, il faut que je sois pessimiste. Tu vois, moi-même j'étais comme ça, j'étais en mode est-ce qu'il faut que je sois optimiste, il faut que je sois pessimiste. Le mec en face, il n'a rien à foutre que tu sois optimiste, que tu sois pessimiste, que tu penses à toi, que tu penses à toi. Si t'es préparé, si t'es préparé et si t'es préparé, t'as la confiance, le mec, il va ressentir ça. Maintenant, si t'as les bonnes. Si t'as comment dire. Si t'as ce qu'il recherche en tant qu'étudiant, bah oui, il va te prendre. Si t'as ce qu'il recherche en tant que job, bien sûr qu'il va te prendre. Si tu t'améliores pas, si tu travailles pas sur toi, bien sûr que tu seras pas plus confiant. Bien sûr que tu n'auras pas un meilleur corps. Si tu vas pas à la salle de sport, c'est logique. En fait, c'est logique. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on a oublié. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre. Si je te posais la question comme ça, sans t'avoir parlé de ce que je t'ai parlé les 7 dernières minutes, tu m'aurais quand même sorti le fait que, bah ouais, finalement, en fait, c'est les mecs qui font quelque chose et les mecs qui foutent rien. Tu vois, genre, oui, genre j'ai 19 ans, tu vois, et je suis en train de t'expliquer que dans la vie, il n'y a que deux personnes, et si tu vas me dire encore dans les commentaires que, oh, il est narcissique, t'as 19 ans, t'en sais rien, frère, mon rêve, si t'es assis chez toi à 29 ans à faire un job que t'aimes pas, alors que moi, à 18 ans, je suis parti à l'autre bout du monde, je vais être un peu arrogant, mais oui, laisse-moi donner mon avis en fait, parce que si t'es une enfin bref. Parce qu'après, les gens vont encore me gueuler dessus en mode ouais, garde l'épée sur terre, etc. Frérot. J'ai 19 ans, je suis en train de construire une chaîne YouTube. Je veux mieux pour moi, genre. Qu'est-ce que tu me casses les couilles, genre. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Genre, ton avis, personne n'en a rien à foutre. Et pour les personnes qui pensent que ce que je dis est censé, bah je t'aime. Je t'aime. On s'aime. Pas de soucis, tu vois. Enfin bref. Tout ça pour te dire, mon ref, que t'inquiète pas pour tes égards. En fait, l'inquiétude, ça vient du fait que t'as peur de mourir en fait. C'est un truc qui est dit dans le livre. Attends, ce livre-là, c'est quoi, je te le sors maintenant. Voilà, Zen et arts martiaux. Ça devient un peu spirituel maintenant, tu vois. Mais ce qu'il disait, le mec là, c'était un. Donc, en gros, Taizen Deshimaru, le mec qui a écrit ça. C'est genre un maître zen japonais et c'est le mec qui a répandu le zen en Europe en fait. C'est un peu genre le boss de l'Europe de zen, tu vois ce que je veux dire. Et ce qu'il a dit dans ce livre, ce que je trouve ça intéressant, c'est que la peur, ça vient du fait d'avoir peur de mourir en fait. Genre, si t'as pas peur de mourir, en quelque sorte, si tu dis que la mort, bah, finalement, c'est la finalité de la vie et c'est pour ça que tu vis, enfin, t'es né poussière et tu redeviens poussière, c'est ce que je veux dire, c'est ce qu'on dit aussi dans la Bible. Mais si t'as pas peur de mourir, en fait, le stress, tout ça, ça disparaît parce que, au final, je pense que, franchement, si j'avais pas peur de mourir, je stresserais pas autant, genre, tu vois. Je serais pas en mode c'est la fin de ma vie, si je rate cette opportunité-là, même, imaginons, dans le pire des scénarios, imaginons que je ne sois pas d'université. Bah, le pire n'est pas grave. Bah, je sors pas d'université, écoute, je reviens en France et je réessaye à l'université. Voilà. Et au scénario, le pire du pire du scénario, tu vois, c'est quoi? C'est je vais pas à l'université, soit je continue à faire mes vidéos YouTube et j'ai un job normal, quoi. Genre au McDo, truc. Ok, c'est chiant.
est-ce que je suis mort? Non, je suis pas mort, frère. Et même si je meurs, est-ce que c'est grave? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pas dans le sens dépressif, mais dans le sens où est-ce que, genre, c'est pas parce que t'as cette peur de mourir que finalement tu te brides de faire des choses, que tu te brides de quitter ton job pour faire ce que tu voulais pour toujours, que tu te brides d'aller à l'autre bout du monde, tu vois, genre j'avais peur sa mère de partir au Japon à 18 ans, après le lycée, genre de loin ça a l'air une décision débile, genre tu fais toute ton éducation en France, t'as des bonnes chances de rentrer dans une bonne université en France et tu te pars au Japon, tu vois ce que je veux dire? Genre le truc c'est que tu demandes à n'importe qui, tout le monde autour de moi m'a dit mais Mathéo, va à l'université en France, fais une année d'échange au Japon. Et moi j'étais là, j'étais en mode merci pour ton avis. Je trouve que c'est raisonnable, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce qu'il me dit de faire. C'est pas ce que mes intestins, mon cœur, c'est pas ce que mon corps me dit de faire. Genre, je savais, je me suis dit, je savais que si je vais pas au Japon maintenant, tu vois, j'aurais le seum. Je vais regretter en fait. J'aurais des regrets. Et je me dis, merde en fait, je vais pas vivre une vie comme ça. Je vais vivre une vie où, frère, je saute le pas. À l'époque, j'avais une copine que j'aimais fou amoureux avant de partir, tu vois. Mais quand même, je me suis dit, frérot, ok, c'est une meuf. Des filles géniales, il y en a partout dans le monde. Des filles géniales avec qui je peux avoir un beau futur, il y en a partout dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ton rêve, t'en as qu'un seul, frère. Bats-toi pour lui. Bats-toi pour ce rêve. T'as qu'un seul rêve, mon rêve. C'est tout ce que t'as, frère. Alors donne tout pour ça. Tu sais ce que je veux dire? Donc, enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que si t'as un rêve, si tu veux partir quelque part, si tu veux construire quelque chose, juste bosse, 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 bosse. Et prends des risques. Franchement, prends des risques. Il y a un dernier livre que je te recommande si t'es vraiment dans le sens où ou est-ce que tu as envie de construire quelque chose, de construire une entreprise, de construire quelque chose? Il y a un livre que je te recommande beaucoup qui parle de ça en fait. Il s'appelle The 4 Hour Work Week, tu vois. Et en gros, l'histoire du rêve qui a écrit ça, je sais plus comment il s'appelle. Bah, Timothée Ferris, tu vois, il s'appelle ici. En gros, c'était un ref ricain, tu vois, qui est parti à l'université, qui a eu son job normal et enfin, qui était en mode dépression, tu vois, parce que il faisait tout le temps la même chose et c'est chiant, tu vois. Genre, même si tu fais quelque chose que t'aimes, entre guillemets, dans le domaine du bureau, tu vois, bah, t'es quand même soumis à des contraintes qui font que bah, quand tu rentres, tu fais que dormir. Et si t'as une vie de famille, c'est compliqué. Dans le sens où bah, t'as que des week-ends ensemble, c'est bien, mais tu peux avoir mieux. Et le mec, à un moment, il a pris des risques, il a quitté son job, il a fait son truc sur Internet. Il a fait un blog, un forum. Enfin bref, à l'époque, tu vois, à l'époque, ça servait à quelque chose de faire ça et gagner de l'argent avec ça. Il a voyagé dans le monde entier. Et bref, tu vois, et le mec, il raconte qu'en fait, bah, aujourd'hui, en cette époque-là, comme le titre l'indique, genre tu peux travailler que 4 heures par semaine et tout déléguer la tâche à des Indiens qui coûtent rien du tout. Et bref, il raconte ça en détail et je trouve que c'est une très belle histoire parce que au final, franchement, on n'a qu'une vie. C'est pas une raison pour aller se droguer, pour aller fumer, pour aller en boîte tous les jours, mais c'est plutôt une raison pour se dire que si tu sens que tu as besoin de faire quelque chose, si tu sens que ta vie c'est plus que ce que tu fais en ce moment, bah franchement fonce et prends des risques et va à fond dans tes projets parce que tu vois, genre, j'ai des potes qui sont restés en France et il y en a des qui n'ont pas le projet de partir au Japon et du coup, bah, franchement, j'ai du respect pour eux, etc. Mais tu vois, genre, le pote d'un pote qui est parti à l'Uni, tu vois, et genre, qui disait à son pote, bah, c'est génial ce que tu fais en fait de partir, bah, aussitôt comme ça au Japon. Moi, j'aurais rêvé de faire ça, tu vois. Et c'est là où je me dis que, bah, finalement, tu vois, je suis fier de ce que j'ai fait parce que, déjà, de une, c'est quelque chose qui prend beaucoup de courage à faire. Genre, j'ai eu énormément peur, énormément d'appréhension pour le faire, tout comme j'ai énormément d'étoiles dans les yeux à y aller. Et je trouve que, bah, je suis content d'avoir fait maintenant parce que je me dis, regarde, même si maintenant t'aurais été dans une université en France qui est plutôt bien, parce qu'il faut pas que je me voile les yeux, j'étais un mauvais élève au lycée, frère, donc j'aurais pas été à la centrale, à Polytechnique, tu vois, genre j'aurais été dans EM Normandie, ce qui est pas mal, je sais pas, après, je sais pas où ça se situe comme université, tu vois, mais ce serait sûrement l'université où je serais allé si je serais resté en France. Et je me dis que si à ce moment-là, à 19 ans, j'étais en deuxième année d'université en France, tu vois, je pense que j'aurais tapé une dépression, en vrai. J'aurais tapé une dépression parce que bah, je serais pas dans une vie qui me plaît, tu vois. Genre. Là, même si j'ai mes problèmes d'université, même si frérot, c'est compliqué d'apprendre le japonais, tu vois. Rien que ce matin, comme tous les autres matins, je suis en train d'apprendre l'écriture japonaise avec des livres comme ça, je les répète, je les répète, je les répète, c'est chiant. Mais franchement, qu'est-ce que je suis content d'avoir ce problème-là. Je préfère mille fois avoir ce problème-là, avoir le problème de putain, comment tu prépares une interview pour une université en japonais, frère? C'est genre, je suis arrivé au pays il y a 1 an et demi, tu vois. Genre, c'est pas un truc en mode je suis fluent, je suis à 100%, je parle 100% japonais. Non, je me suis bien débrouillé, j'ai un bon japonais.
j'ai pris mes risques, je suis allé parler à des gens japonais, je me suis fait des potes japonais, ce qui fait que maintenant j'ai un bon japonais, tu vois. Mais ça reste quand même super compliqué de préparer un entretien en japonais dans une langue que tu connais pas à 100%, tu vois ce que je veux dire? Mais je me dis que putain, je préfère tellement avoir ces problèmes-là que d'avoir le problème d'être en France, de faire un truc genre banal comme tout le monde, tu vois, et d'avoir le regret d'avoir de pas avoir fait mon rêve et te dire que ah bah c'est comme bien si je fais un petit voyage à 20 ans. Non frère, non frère, genre je voulais le faire maintenant, je l'ai fait, tu vois. Et pareil frérot, genre si t'as un projet, si t'as un truc à faire, mais fais-le, genre prends le risque, genre, sois pas débile, tu vois. Genre si ton projet c'est d'aller genre en boîte et vendre de la drogue et tu quittes genre université, fais pas ces conneries-là, tu vois. Mais si ton projet c'est de lancer ton propre business sur internet, si ton projet c'est d'aller vivre dans ce pays-là parce que t'as envie d'aller vivre, parce que bizarrement, je sais pas, genre, frère, moi aussi, genre, franchement, j'ai adoré le Japon, j'ai plein de raisons d'adorer le Japon. J'aime bien faire du kendo, qui est un art martial, qui est l'escrime japonaise. J'aime bien leur esprit, un peu de chevalerie, le côté spirituel du Japon, j'adore ça, j'adore lire leurs livres. Mais au final, franchement, je pourrais pas te dire logiquement ce qui s'est passé dans mon corps pour te dire que je suis parti ici. En fait, c'est juste que je me suis dit, genre, c'est la bonne chose à faire, en fait. Je sais pas comment te le dire autrement. Et si t'as ce sentiment-là, franchement, fonce parce que, putain, une vie de regret, j'en veux pas, quoi. Surtout que t'as qu'une frère, tu meurs, quoi. Tu retournes dans la poussière. Comme c'est dit dans la Bible, frère, t'es né poussière, tu reviens poussière, genre. Ça sert à quoi, genre, construis ta vie, fais des enfants, fais tes devoirs, tout ce que tu veux, frérot, mais respecte ce qu'il te dit là, genre. Si t'as un truc à faire, si tu sens que tu vas faire un truc, fais-le, tu vois. Même si c'est des risques, ok, c'est pas grave. Elon Musk, il a pris des risques, regarde où il est. Jeff Bezos, il a pris des risques, regarde où il est. Il y a aussi des gens qui ont pris des risques qu'on connaît pas et qui sont cassés la gueule, mais c'est pas grave. Ils ont pas de regrets. Se casser la gueule, c'est pas grave, frère. T'es dans un monde où est-ce que le pire qui puisse t'arriver, c'est gagner le RSA, tu vois. C'est genre, c'est pas si horrible que ça, tu vois ce que je veux dire. Genre, frère, en tant que Français, t'es quand même dans un pays où est-ce que le pire qui puisse t'arriver, c'est gagner de l'argent passivement de l'État, genre. Ok, c'est pas beaucoup, et ok, tu vas galérer à manger. Mais franchement, genre, essaye. Tu vois ce que je veux dire? Essaye, fais pas, quitte pas l'université comme un con ou vraiment pour des trucs. Non, reste lucide. Fais des choses qui ont du sens, mais prends des risques.